Comment devenir sellier garnisseur? Voici un métier presque oublié qui a pourtant un potentiel de croissance important. Aujourd'hui, ces artisans sont en fort déclin et leur savoir-faire si précieux est pratiquement passé aux oubliettes. Il y a plusieurs raisons à cela. Autrefois, les meubles de nos parents duraient des dizaines, voire des centaines d'années car ils étaient entretenus régulièrement. On en prenait soin. Maintenant, avec nos sociétés de consommation actuelles, on est plus habitué à jeter et remplacer les objets qu'à les faire réparer. Ainsi, avec le temps, on a peu à peu oublié ces précieux artisans. Cependant, avec la crise qui sévit et devient de plus en plus dure pour tout le monde, les gens commencent à moins gaspiller et à faire plus attention à leurs biens afin de les garder le plus longtemps possible. C'est une aubaine pour tous les rénovateurs et réparateurs de choses diverses, et bien évidemment aussi pour les selliers garnisseurs qui reviennent sur le devant de la scène. Aussi, si vous voulez vous lancer dans ce métier de sellier garnisseur, suivez bien les conseils et informations donnés dans cette vidéo. Ils sont le fruit de ma propre expérience personnelle depuis 16 ans dans cette activité. Pour commencer, définissons le métier du sellier garnisseur. Il ne faut pas confondre le sellier garnisseur avec le tapissier ou le sellier harnacheur. Le sellier garnisseur ou sellier d'ameublement intervient plutôt pour la réfection des meubles contemporains. Il s'occupe surtout de la réparation et la confection des revêtements en vinyle, tissu ou cuir, des sièges auto, moto et ameublement. Le tapissier a plus une activité axée sur la réfection des meubles de style et du mobilier ancien. Le sellier harnacheur répare et confectionne en cuir des selles de chevaux, harnais et tout ce qui a trait au domaine du cheval. Ce sont trois choses différentes. Pourtant, chaque professionnel de ces trois corps de métier, s'il a les compétences, peut faire le travail de l'autre. Mais, en règle générale, chacun reste dans sa spécialité et intervient très rarement dans les autres cas, ou alors juste ponctuellement. Nous allons donc rester sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le sellier garnisseur. Comme je le précisais en préambule, j'ai exercé ce métier pendant plus de 16 ans, de 1988 à 2004. Les circonstances de la vie ont fait que je suis un peu tombé dans ce métier par hasard. En effet, je n'y connaissais absolument rien et je n'avais aucune compétence dans cette activité. Je venais du milieu agricole. Le seul conseil que j'ai eu est venu de ma voisine couturière qui m'a montré et expliqué comment fonctionnait une machine à coudre. Le reste, je l'ai appris sur le tas à force de patience, d'observation et d'essai. À la longue, l'habitude s'installe et on commence à faire un travail de plus en plus précis et de plus en plus correct. Et c'est une grande satisfaction quand les clients vous félicitent pour le travail effectué et là vous savez que vous êtes sur le chemin de la réussite. Voilà pour cette précision. Cependant, je vous conseille malgré tout de trouver des formations qui vous apprendront le b.a.-ba de ce métier passionnant. Comment commencer? Premièrement, s'immatriculer au registre des métiers et de l'artisanat. Il faut en passer par là, c'est obligatoire. Mais aujourd'hui, en France, il est possible de démarrer en micro-entreprise. Je vous conseille de choisir ce statut, cela vous permet de voir venir et de surtout vous lancer sans trop de soucis administratifs et financiers. Deuxièmement, avoir un local professionnel. Cela semble évident. Au début, en 1988, j'ai commencé dans mon garage de 20 mètres carrés. Je coupais le tissu sur la porte de mon congélateur. Donc, vous pouvez commencer chez vous, dans votre garage, mais une pièce chauffée est recommandée pour les mois d'hiver. Cependant, les sièges, fauteuils et canapés prennent beaucoup de place. Si vous ajoutez à cela votre table de coupe, votre ou vos machines, un peu de stock de tissu, vous serez vite à l'étroit. Le mieux est de louer un local de minimum 50 mètres carrés. Dans un endroit passager, avec une vitrine si possible. Si vous pouvez avoir le double, voire 200 mètres carrés ou plus, c'est l'idéal pour loger tout votre matériel, votre stock, les meubles, l'accessoire des clients, un coin bureau et tout le reste. Troisièmement, les fournisseurs. Vous aurez besoin de fournisseurs et grossistes pour vous approvisionner en tissus, produits, petits matériels, outils de sellerie et accessoires. Je vous en parle plus précisément à la fin de cette présentation. Le marché. Votre marché, c'est votre clientèle potentielle. Vous avez bien évidemment toute la clientèle privée,
mais il y a surtout la clientèle professionnelle que vous devez rechercher en priorité, c'est-à-dire les maisons de retraite, les cliniques, hôpitaux. Quand j'étais en activité, je m'occupais d'une quinzaine d'établissements de ce genre. Ils sont très intéressants car ils vous donnent régulièrement du travail en réfection de revêtements d'accoudoirs, de fauteuils de repos, de tables d'auscultation, de chaises, de brancards, etc. Et en plus, vous êtes assuré d'être payé. Vous avez également d'autres clients sérieux comme les cabinets médicaux, médecins généralistes, kinés, dentistes. Voilà, vous avez déjà là de bonnes pistes pour trouver vos clients. Cinquièmement, comment faire connaître votre activité de sellier garnisseur? Alors, on ne peut pas parler d'entreprise sans parler publicité. Ne pas faire de publicité pour une entreprise, c'est comme si vous voulez rouler en voiture sans mettre de carburant. La publicité, c'est véritablement l'essence de votre activité. Au début, il faut consacrer un budget pub d'environ 300 à 400 euros par mois afin de lancer la machine. Commencez déjà par placer des encarts publicitaires dans les journaux locaux, quotidiens et hebdomadaires. Faites imprimer des tracts et faites-les distribuer dans les boîtes aux lettres. De cette façon, vous touchez directement la clientèle proche. Envoyez également votre imprimé publicitaire aux professionnels de santé de votre région, médecins, kinés, etc. Vous devriez en trouver au moins plusieurs centaines. En procédant ainsi, vous aurez des retours de commandes assurés et immédiats. Vous devez aussi avoir un site ou un blog qui expose vos créations et réparations. Liez-le avec les réseaux sociaux pour que vos posts s'affichent automatiquement. Alors, il ne faut pas arrêter votre communication, surtout dans les 3 premières années, qui sont les plus difficiles pour se faire connaître. Ayez à l'esprit que le bouche-à-oreille, la meilleure publicité, fonctionne idéalement et vous ramène régulièrement des clients, mais seulement au bout de 5 années d'activité, pas moins. Combien peut gagner un sellier garnisseur? C'est très difficile à évaluer, surtout au début. Mais sachez qu'il y a énormément de demandes pour cette activité et la concurrence est pratiquement nulle. Cela dit, ne vous attendez pas non plus à faire fortune, car votre revenu est conditionné au nombre d'heures qu'il y a dans une journée. Il y a aussi des rénovations ou réparations que vous ne pourrez pas facturer au prix de l'heure, car votre intervention coûterait plus cher que l'article en question. Il faudra vous adapter et prendre des forfaits pour certains travaux. Arrivé à ce niveau, cela vous semble peut-être compliqué de vous lancer, et tout ça vous fait un peu peur. Mais rassurez-vous, j'ai été dans votre cas. C'est donc pour cela que j'ai créé une aide spéciale pour tous ceux qui ont envie de devenir leur propre patron. Ainsi, j'ai créé, d'après mon expérience dans cette activité, et plus de 40 ans en création d'entreprise, un pack de démarrage complet pour ceux qui se lancent dans cette affaire. Ce pack comprend un guide de démarrage qui regroupe toutes les actions qu'il faut effectuer et entreprendre pour se lancer dans cette activité. Vous bénéficierez également d'une étude prévisionnelle pré-remplie au format PDF. Une autre, plus complète, toujours pré-remplie au format Excel, modifiable à volonté. Un modèle de business plan en partie complété avec son guide de création à suivre étape par étape. Ces documents vous seront utiles pour savoir si votre affaire est viable et également pour présenter votre projet à votre banquier. Vous pouvez faire plusieurs simulations de rentabilité avec le fichier Excel, le résultat est automatique. Vous pourrez ainsi évaluer votre chiffre d'affaires et vos charges à venir. Il vous guidera aussi dans le démarrage de votre activité. Si vous voulez avoir plus d'informations et obtenir en détail tout le contenu du pack de démarrage et pouvoir y accéder, cliquez sur le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Mais pour encore plus vous aider dans le lancement de votre projet, découvrez en même temps les 5 documents bonus qui sont joints à ce pack. Je vous laisse les découvrir par vous-même. Que peut vous apporter ce pack de démarrage? Ce guide vous accompagnera dans le démarrage de votre activité. Il vous donnera des conseils et astuces sur l'aménagement correct de votre local, ainsi que sur le matériel et accessoires qu'il vous faut pour débuter. Les adresses des fournisseurs et grossistes, des catégories de clients auxquels on ne pense pas,
Différents moyens de communication adoptés pour faire décoller votre affaire dès les premiers mois. Les assurances obligatoires à contracter. Et tellement plus encore. L'étude prévisionnelle plus le business plan vous informeront en détail sur le développement et la rentabilité de cette activité. Et de telles études réalisées par un centre de gestion vous coûteraient entre 400 et 500 euros. Profitez-en donc maintenant. Et pour vous aider encore plus, découvrez une activité complémentaire à celle de cellier garnisseur. En effet, j'aimerais vous parler d'une activité qui peut être menée en parallèle avec l'activité de cellier. Elle est vraiment très complémentaire et surtout très rentable si on la maîtrise bien. D'ailleurs, elle pourrait être votre activité principale et l'activité de sellerie secondaire. Il s'agit de la rénovation du cuir d'ameublement, plus précisément de la réfection, du nettoyage et de la recoloration du cuir des fauteuils, canapés, intérieurs, voitures et sacs. Si vous êtes soigneux de votre travail, si vous avez l'œil pour retrouver les couleurs, c'est une activité avec un gros potentiel et très rentable. Je vous en parle plus en détail dans le pack de démarrage Sellier Garnisseur. Voilà, j'espère que cette présentation vous sera utile pour vous lancer. Si vous avez besoin de divers conseils, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Je vous souhaite sincèrement une bonne réussite et beaucoup de succès de votre entreprise. À votre succès, Michel.